Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Thierry Zibi, thérapeute. Et aujourd'hui j'aimerais parler aux personnes toxiques, faire cette vidéo pour vous aider à changer. Parce que j'ai été une personne toxique pendant de nombreuses années. Bien entendu, je ne le savais pas. Je pensais que j'étais une bonne personne qui faisait du bien aux gens, que c'était la faute de l'autre, du gouvernement, de la société, de l'autre personne, etc., etc. Et depuis que je suis thérapeute, j'ai lu énormément de choses sur les personnes toxiques, les relations toxiques, que ce soit avec partenaires, avec parents, dans les entreprises. Et il y a une constante qui revient souvent dans ces livres et même sur Internet, c'est qu'une personne toxique ne change pas. Or, à chaque fois que je lisais ça, je me disais, mais moi là, j'ai changé. Alors je me dis, peut-être que je suis une petite personne toxique et que donc j'ai réussi à changer. Mais quand je lisais les définitions d'une personne toxique, je correspondais à tous les critères. Donc, je vais vous lire par exemple la définition d'une personne toxique, deux définitions d'une personne toxique, ok ? Selon Véronica Vivero, psychologue, sexologue, les personnes toxiques n'ont en général pas confiance en elles, veulent tout contrôler, n'arrivent pas à s'affirmer et sont d'apparence soumises aux autres. Une personne toxique a souvent un comportement passif-agressif et s'exprime de façon agressive. Pour se défendre, la personne toxique projette sur les autres ses propres carences affectives, tout en refusant de les reconnaître. Son objectif est de rendre l'autre responsable de ses malheurs. Alors c'est une bonne définition, mais je trouve qu'elle n'est pas complète. Alors j'ai cherché une autre et je vais vous donner une autre définition qui complète la première. Selon Amanda Ramos, psychologue clinicienne, les personnes toxiques sont, je cite, des personnes pessimistes, négatives, qui questionnent tout et à qui rien ne convient. Elles ont en général une image très négative d'elles-mêmes et sont très critiques. Alors dans ma vie de thérapeute, il y a deux personnes qui m'ont dit qu'une personne toxique dans leur entourage a changé. La première personne m'a dit que son père a changé après qu'elle ait travaillé plus de 20 ans avec lui. 20 ans avec son père et elle me dit que son père a changé. Une autre personne m'a aussi dit que son ex-mari, ils ont un enfant ensemble, donc elle garde encore un rapport, que son ex-mari a commencé une thérapie depuis quelques années et elle a vu de grands changements en lui. Et donc je me dis, peut-être que, ok, il y a des exceptions, mais il y a des personnes toxiques là qui changent et que c'est pas 100% qui ne changent pas. Alors c'est vrai que la réalité démontre que 95% des personnes toxiques ne changent pas. Mais il y a des exceptions et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous partager mon cheminement, qu'est-ce que j'ai fait moi pour changer. Tout d'abord, je dois dire que ça prend du temps. Ça m'a pris presque 10 ans. Ok, et la première fois, là, quand je suis parti consulter, d'ailleurs, j'ai consulté non pas par rapport à ma toxicité, parce que je pensais que j'étais une personne parfaite, une bonne personne, etc. Non, je suis parti consulter parce que être une personne toxique était souffrant. Moi, j'avais énormément de souffrance. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais cette vision négative sur moi-même, sur la vie, pourquoi mes relations étaient toujours catastrophiques, pourquoi j'étais tout le temps malheureux, pourquoi j'étais tout le temps angoissé, stressé, etc. Donc, je suis parti consulter pour les conséquences, pour la souffrance que la personne toxique que j'étais, pour les raisons, les conséquences d'être une personne toxique. Voilà. Et bien entendu, je voulais une baguette magique, je voulais qu'en une séance, la personne, c'est un psychanalyste de divan, il résout tous mes problèmes en une séance. Et ça a pris 10 ans. La deuxième chose qui m'a beaucoup aidé dans mon cheminement, c'est de me demander pourquoi j'ai fait du mal aux autres. Pourquoi j'ai fait ça ? Comment ça se fait que j'ai fait ça alors que je ne me contrôlais pas? Il y a des choses que je faisais qui étaient inconscientes, qui étaient plus fortes que moi. Et quand je me posais la question pourquoi j'ai fait ça, il n'y avait pas de réponse. Donc je me questionnais et je me disais mais il y a quelque chose là qui fait que je fais quelque chose qui fait du mal aux autres et je dis que c'est normal.
et je ne sais pas pourquoi je le faisais. Et un jour, quand je parlais avec un psychanalyste, il me disait que je ne me posais pas suffisamment la question « pourquoi ?» Et donc j'ai commencé à me poser de plus en plus la question « pourquoi ?» Et ça m'a beaucoup aidé à me dire « mais pourquoi je fais ça ? Pourquoi j'ai ce comportement-là ? Pourquoi j'ai cette vision de la vie? Pourquoi je vois tout négatif? Pourquoi je fais du mal aux autres? Pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi les autres sont comme ça et moi pas? » Donc se poser des questions, ça a été vraiment important pour moi pour avancer sur mon cheminement de guérison, de liberté, de la vérité. Ensuite, première difficulté que j'ai eue, c'était de me reconnecter à mes émotions. Ça a été vraiment un gros morceau, là, comme je peux dire. C'était parce que avant, je refoulais toutes mes émotions. Moi, j'ai grandi dans une famille où exprimer ses émotions, c'était tabou. Hein, on m'a appris que les émotions, ça se refoule, ça se stocke, ça se met à l'intérieur, on se les dit pas, on dit pas je t'aime, on dit pas pourquoi tu m'as fait ça, on n'exprime rien du tout. Donc, moi, là, la difficulté que j'ai eue, c'était d'aller chercher mes émotions. Et je me rappelle, j'étais avec une psychologue une fois, et puis elle a compris que je bloquais avec les émotions. Et elle me posait souvent la question, mais quand tu as fait ça, qu'est-ce que tu ressentais? Puis moi, j'étais là, j'étais pas bien. Et puis, je me rappelle qu'à chaque fois qu'elle me posait cette question-là, j'étais pas à l'aise. J'aimais pas quand elle me posait ces questions. Hein. Je préférais là que mes émotions là soient vraiment à l'intérieur, bien tassées, que je ne les vois pas, que je ne les exprime pas, que ça remonte pas. Et ça a été vraiment une des premières difficultés que j'ai eues. C'était se connecter et laisser monter les émotions. Et la technique EFT, qui s'appelle Emotional Freedom Technique, le tapping en français, c'est un anglophone là, mais bon, et c'est se tapoter là, 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 il y a plein de points énergétiques et on se tapote et on dit des phrases pour libérer l'énergie, pour libérer les émotions. Et ça, c'est une technique que je continue de faire, que je fais avec mes consultations, avec moi-même aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Parce que lorsqu'on est connecté à ses émotions, on ne peut pas faire du mal aux autres sans ressentir ce mal à l'intérieur de nous. On a, nous les êtres humains, ce qu'on appelle des neurones miroirs. Et quand on fait du mal à l'autre, on ressent le mal chez nous. Des fois, quand par exemple notre enfant tombe, des fois on a même mal à notre genou, parce qu'on dit « Oh, tu t'es fait mal au genou », etc. Donc une personne qui ressent ses émotions a plus de difficultés à faire du mal à l'autre et va être plus gentil, entre guillemets. La deuxième difficulté que j'ai eue sur mon cheminement de guérison, c'est de voir toute la merde qui était à l'intérieur de moi. Désolé pour le terme là, mais c'était ça. C'était vraiment de voir là que tout ce que j'avais à l'intérieur de moi, c'était pas comme je pensais que j'étais un homme bon, parfait, etc. Que en fait, j'étais vraiment super mauvais. Que c'était toute cette méchanceté, toute cette haine, cette colère, tout ça là, il a fallu que je le ressente, que je le vois, que je l'accepte, que je le fasse sortir de moi. Et ça a été pas mal tough. Parce que c'est plus facile pour une personne toxique de croire qu'on est parfait, qu'on est bien, qu'on est la perfection, on ne s'excuse jamais, plutôt que de se remettre en question. Et la troisième difficulté que j'ai eue sur mon cheminement, c'était de me reprogrammer, de me déprogrammer. Quand j'ai grandi dans une famille toxique, avec un parent toxique. Mon père, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup aussi ma mère, mais c'est un parent contrôlateur, dominateur, qui m'a imposé sa vision du monde, qui m'a rabaissé, etc. Et puis ma mère, une femme très douce, très gentille, qui s'oublie complètement, les besoins de l'autre passent en premier, etc. Donc j'ai grandi comme ça, et puis moi, je copiais mon père pensant que c'était la bonne chose à faire, que bah oui, c'était le monde est négatif, le monde est noir, les gens sont méchants, on s'utilise les uns aux autres, attention, attention, et puis ma difficulté là,
et la vôtre aussi, ça va être de faire un 180 degrés. C'est-à-dire que dans cette direction-là où vous allez en ce moment, c'est pas la bonne direction. On m'a fait croire, dans mon éducation, dans ma programmation, Don Miguel Ruiz parle de domestication, c'est l'auteur des 4 accords toltèques, mais c'est pas vrai. C'est pas la bonne façon de voir la vie, c'est pas la bonne façon de voir les choses, c'est pas la bonne façon de voir les autres. Et donc ça demande du courage, ça demande des efforts, ça demande d'aller sur un chemin de réalité, de vérité, et de se dire que finalement, le chemin que j'emprunte là, avec la toxicité qui est à l'intérieur de moi et qui déborde et je remets le poison sur les autres, ben ça c'est pas le bon chemin. Ça m'apporte que du malheur et il faut faire un 180 degrés et aller dans l'autre sens. Et l'autre sens, c'est la gentillesse, c'est l'amour, c'est la bienveillance. Cela ne veut pas dire qu'on est faible, cela ne veut pas dire que moi j'accepte tout et n'importe quoi de l'autre juste parce que je veux être sympa et que je veux être gentil, etc. Pas du tout. Mais que aller à l'intérieur de soi, accepter l'amour qu'il y a à l'intérieur, accepter l'amour qu'il y a à l'extérieur, se transformer, changer ses croyances. Et ça, c'est un cheminement que je continue actuellement encore pour moi, c'est changer les croyances. Alors, il y a des jours, je m'aperçois là que j'ai une croyance qui est là, qui me plaît pas, qui m'aide pas sur mon chemin de vie et que je change. Alors moi personnellement, j'ai des outils, je suis thérapeute, je connais l'hypnose, je suis hypnothérapeute, je suis coach PNL, donc j'utilise ces outils pour me changer, pour vous aider aussi à changer. Donc je vous invite vraiment, et la première étape sur ce chemin de vérité, c'est de réaliser que vous avez un ego blessé, de réaliser votre souffrance et que les choses ne vont pas s'améliorer et que vous avez besoin d'aide d'un professionnel et d'accepter l'aide d'un professionnel, aussi mal que ça puisse vous faire, que vous avez besoin d'aide pour vous changer, pour enlever cette souffrance, pour vous transformer, pour devenir entre guillemets une bonne personne, une personne normale, afin de changer de chemin. Et d'aller consulter un professionnel qui lui connaît les relations toxiques. Parce que j'ai rencontré plein de psychologues pendant plus de 10 ans là, et il y en a certains là qui n'avaient même pas compris que j'étais dans une relation toxique, que moi-même j'étais toxique, que je faisais du mal aux autres, qu'on m'a fait du mal, etc. Et puis eux, ils parlaient de confiance, d'acceptation, de réduire le stress, etc. Alors que c'était pas du tout ça. La raison était différente. Donc je vous invite, et c'est votre première étape, d'aller demander de l'aide d'un professionnel, que ce soit des ateliers, que ce soit en one-on-one, que ce soit via Skype avec une personne aux États-Unis si vous êtes anglophone, en France ou au Québec, et puis d'avancer à votre rythme. Et c'est le chemin qui est important. Hein. La destination est importante aussi, mais le chemin, toutes les étapes que vous faites sur le chemin de votre liberté, c'est important parce que vous allez de mieux en mieux et puis vous allez être de plus en plus heureux et enlever ce poison qui est à l'intérieur de vous. Alors je vous remercie, j'ai été pas mal vulnérable, je vous ai dit à peu près ce que j'ai fait en 10 ans, en à peine 15 minutes là, donc ça prend du temps. Mais plus vous commencez tôt, plus vous avancez et plus vous allez atteindre vos objectifs. Alors je vous remercie et je vous souhaite une agréable journée.